Il existe un penalty qui ne cherche ni la puissance, ni la précision extrême, ni même la sécurité. Un penalty qui repose sur une seule chose, l'audace. Un geste où le tireur accepte de paraître ridicule s'il échoue et génial s'il réussit. Ce penalty porte aujourd'hui un nom devenu universel dans le football. Mais à l'origine, ce n'était ni une mode, ni une provocation. C'était une idée née dans l'ombre, loin des stades pleins, loin des caméras. Voici comment le penalty Panenka a commencé. Le contexte historique des années 1970. Dans les années 1970, le penalty est un exercice brutal et direct. La règle tacite est simple, frapper fort, frapper sûr. Les gardiens plongent tôt, les tireurs cherchent la puissance, souvent à ras de terre. À cette époque, le penalty est perçu comme une épreuve de force, pas comme un jeu psychologique. Les statistiques sont claires dans les archives sportives. Les penaltys réussis reposent majoritairement sur la vitesse d'exécution et la puissance du tir. Tenter autre chose est considéré comme inutilement risqué. Dans ce contexte, imaginer ralentir volontairement le ballon au moment décisif relève presque de l'inconscience. L'homme et le moment, 1976. L'homme s'appelle Antonín Panenka. Il est milieu offensif de l'équipe nationale de Tchécoslovaquie. Le moment précis est connu et documenté. 20 juin 1976, finale du championnat d'Europe des Nations, au stade Ratko Mitić de Belgrade, en Yougoslavie. En face, l'Allemagne de l'Ouest, championne du monde en titre. Après prolongation, le score est de 2-2. La finale se décide au tir au but. Après plusieurs tentatives, Panenka s'avance pour tirer le penalty décisif. S'il échoue, la Tchécoslovaquie perd. Le geste. Le moment clé. Panenka ne frappe pas fort. Il ne cherche pas les angles. Il observe le gardien allemand, Sepp Maier. Au dernier instant, il glisse le ballon doucement au centre du but. Maier a plongé. Le ballon entre. La Tchécoslovaquie devient championne d'Europe. Ce geste n'est pas une improvisation. Il est volontaire, calculé, assumé. Mais surtout, il est le fruit d'un long travail invisible. Naissance du geste. Contrairement à une légende tenace, l'idée n'est pas née le jour de la finale. Antonín Panenka l'a expliqué à plusieurs reprises, notamment dans des entretiens accordés à la presse européenne dans les années suivantes. L'idée lui vient à l'entraînement, au début des années 1970, lorsqu'il s'entraîne avec le gardien Zdeněk Hruška, son coéquipier en club au Bohemian Prague. Après les séances officielles, les deux hommes s'amusent à tirer des pénaltys. Panenka perd souvent ses défis informels. Le prix est simple, payer une bière ou un chocolat. Progressivement, il observe un schéma récurrent. Les gardiens plongent presque toujours avant le tir. C'est là que naît l'idée. Non pas de frapper plus fort, mais de retarder le tir et de laisser le gardien se trahir lui-même. Pendant des mois, Panenka teste ce geste à l'entraînement, sans l'utiliser en match officiel. Il affine la trajectoire, le dosage, le timing exact. Ce travail repose sur un élément clé, le sang-froid. Mentalement, le geste exige d'accepter le risque maximal. Si le gardien ne plonge pas, l'échec est total. Diffusion et héritage. Après 1976, le geste entre dans l'histoire du football. Il est repris, copié, parfois raté. Le nom de Panenka devient un nom commun. Mais le geste reste rare. Pourquoi ? Parce qu'il ne repose pas sur la technique pure, mais sur le mental. Il exige la maîtrise du stress, la lecture du gardien et l'acceptation du ridicule en cas d'échec. Même aujourd'hui, les plus grands joueurs ne l'utilisent qu'occasionnellement. Le Panenka n'est pas un penalty comme les autres. C'est un pari psychologique. Le penalty Panenka rappelle une chose essentielle. Dans le football, comme dans la vie, le courage ne consiste pas toujours à frapper plus fort. Parfois, il consiste à oser autrement. Si tu as aimé cette histoire, dis-le en commentaire. Et abonne-toi. Une prochaine vidéo racontera l'origine d'un autre geste historique qui a façonné le football moderne.